Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 23 Iyar, et nous sommes arrivés d'Av Sadirtet de Ktubot, Sadirtet. Alors on va reprendre juste la question d'hier, et on reprendra donc la première ligne, la réponse et la question d'Agmara. Hier on avait posé la question dans l'Agmara, si quelqu'un qui dit à son ami, va vendre une partie du champ. Il est parti, il a vendu l'entièreté l'entité du champ. Est-ce que ça s'appelle moussif? Et donc ce qu'il a vendu c'est bon, est-ce qu'il a le plus qu'il a fait c'est pas bon? Ou est-ce que ça s'appelle il a complètement désobéi et ça annule la vente? On a répondu avec un homme qui avait une femme, pardon, comme dans notre mission on l'a vu, elle avait une touba qui valait 400. Elle a vendu un premier terrain pour 100, deuxième terrain pour 100, troisième terrain pour 100, et le quatrième terrain, il valait mané vidinar. Elle a vendu pour mané. Donc, au lieu de vendre 100 plus un dinar, elle a vendu pour 100. Nous, on a dit là-bas, Mechla Batel. La vente, elle est nulle. Alors, on a voulu donc déduire dans l'Agmara, n'est-ce pas que, en vérité, c'est pas qu'elle a vendu un terrain qui vaut mané vidinar, elle a vendu pour mané seulement. C'est pas ça. C'est qu'elle a vendu mané vidinar, bevané vidinar aussi elle a vendu. Mais seulement elle, maintenant, il lui reste que 100 à encaisser. Alors on a dit, quand on a dit, alors comment, il y a marqué là-bas, même si elle rend aux héritiers, c'est normal qu'elle va le rendre, puisqu'elle ne peut prendre que 100 seulement. On a dit non, parce que là-bas, elle veut le rendre du terrain. Et on a dit quand même, Michla Batel. Donc on a voulu déduire que si quelqu'un il dépasse sur sa mission, tout est annulé. C'était la réponse qu'on a voulu donner. Alors on a répondu, Ravona il a dit non, c'est pas une preuve. Là-bas, bit ozil. C'est-à-dire en vérité, c'est pas comme tu as compris toi que un terrain de 100 plus un dinar, elle a vendu à 100 plus un dinar. C'est pas vrai. C'était un terrain qui valait 100 plus un dinar, et elle a vendu pour 100 seulement. Ozil. Donc elle a diminué. C'est pour ça que la vente elle est nulle. Mais si c'était vraiment le même prix, moi j'aurais dit que ça marche. Alors maintenant on reprend la première ligne de l'Agmara. Ha mitzifa bit ozil haveresha bit la ozil. L'Agmara dit tu peux pas me dire qu'on parle ici d'un cas où la femme elle l'a vendu moins cher. Pourquoi? Parce que dans la sifa on a vu ozil. Dans la sifa on a dit qu'elle a vendu moins cher. Alors donc la richa c'est sûr qu'elle n'a pas vendu moins cher. Sinon on n'enseigne pas la même idée dans les deux cas. Qu'est-ce qu'on a vu dans la sifa? Dans la sefa, donc on a vu cela. Si elle avait une touba de 400 zouz, elle a vendu dans la sefa, donc justement c'est ce cas-là, où la touba elle valait 400 zouz, elle a vendu le premier terrain pour 100, le deuxième pour 100, le troisième pour 100, et le dernier terrain qui valait 100 plus dinar, elle a vendu pour 100. On a dit dans la sefa, puisqu'il vaut un dinar, 100 plus un dinar, et elle a vendu pour seulement 100, donc elle a baissé le prix, alors, Michla Batel, la vente elle est nulle. Les trois premiers, c'est valable, c'est normal, puisqu'elle a vendu au bon prix. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que la sefa aussi, si la sefa, tu dis qu'elle est en train de ozil, la recha, elle n'a pas, elle est de la ozil. Donc, or, comme nous, dans la Recha, on a parlé du cas où la Ktuba, elle valait mané, et elle a vendu mané vidinar bémané. Dans la Sefa, on parle de la Ktuba, elle valait 400, et elle a vendu donc 100 plus dinar pour un 100. Alors, si tu dis donc la même chose, et elle a vendu moins cher, pourquoi on répète la même chose dans les deux idées? Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas répéter les mêmes choses deux cas. Donc si dans la Recha on parle qu'elle a diminué, dans la Sefa pardon, c'est sûr que dans la Recha non. Ok? Alors l'Agmara dit non. Là, Recha et Sefa bit ozil. Je peux te dire que dans les deux cas, elle a vendu moins cher. Aussi bien dans la Recha où la Ktubal était mané seulement, elle a pris un dinar de mané, un terrain de mané plus dinar, elle a vendu pour mané, donc elle a diminué. La Sefa aussi, elle avait une Ktubal de 400. Elle a vendu donc 100 plus 100 plus 100 et le dernier 100 plus dinar pour 100. Les deux cas, elle a diminué le prix. Tu vas me dire pourquoi tu répètes la même chose? En vérité, je ne répète pas la même chose. Parce qu'il y a un hidouche. C'est quoi?
Vesefa kamash malan. Parce que dans la sefa, dans le cas où il y avait 400, Tama deozil bediatme. Aval bedida michlaqayam. En fait, dans la sefa, dans la richa, c'est clair. Elle avait une touba qui valait mané. Elle a pris un terrain qui valait mané plus dinar, elle a vendu mané. On a dit c'est pas bon puisqu'elle a diminué le prix. Dans la sefa, on apprend un autre enseignement. C'est quoi? C'est que, tu sais pourquoi on a dit que la vente elle est annulée? Parce que c'est le 4e terrain qu'elle a vendu 100 plus dinars pour 100. Parce que dans le 4e terrain, le 100 plus dinars, comme elle ne doit encaisser que 100 seulement, et elle a pris un terrain de 100 plus dinars, elle a pris dans l'argent des Yitomim. C'est pour ça que c'est pas bon. Mais si dans les 3 premiers, d'accord, elle a vendu, si dans le premier, un des 3 premiers, par exemple le premier terrain, elle a vendu un terrain qui vaut mané dinar, bémané, c'est valable. Parce que il y a encore de quoi dur de l'autre côté. C'est ça qu'on t'enseigne dans la sefa. Tu m'as dit mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. On t'enseigne un hidouj qui n'existait pas dans la richa. D'accord? Alors là, m'a dit, mais il dit, mais non, même ça aussi, c'est pas vrai, parce que là, on l'a déjà appris dans la Recha. Comment? Regarde ce qui a marqué dans la mission, on a vu hier. Si une femme avait une touba de 200, et elle a vendu un terrain qui vaut 100 pour 200. Nous, on a dit, ça marche. Le contraire maintenant. Si elle vend un terrain qui vaut 200 pour 100, on a dit que la Ktouba elle est valable, c'est terminé. On n'a pas dit que la vente est annulée. Donc tu vois bien que là aussi, tu m'as déjà enseigné sur Hidouche, que si c'est encore dans les premiers, ça marche. C'est normal. Donc là aussi on l'a enseigné, puisque si elle vend à bas prix, d'accord, si elle vend à bas prix, on lui a dit, tant pis, elle a reçu sa Ktouba, tant pis. On n'a pas dit la vente elle est annulée. Alors, là, on m'a dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Là, on m'a dit, en vérité, non, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Dans la Mishnah, dans la Risha, quand on a dit, si elle vend un terrain de 200 pour 100, on a dit, ça marche, pourquoi? Parce que elle a terminé complètement avec les orphelins. Puisque la Ktouba, elle est de 200. D'accord? Elle a vendu moins cher, c'est sans problème. On dit, c'est madame, c'est bon. Mais dans la Sefa où il y avait 4 fois mané, mané, mané et plus mané dinar, on aurait pu dire, même si dans le premier mané qu'elle a vendu, au lieu de mané dinar, elle a vendu à 100, elle a baissé le prix. Nous, on a dit, c'est valable. Moi, j'aurais pu te dire, non, c'est pas valable. De peur de se tromper parce qu'il y a encore à encaisser derrière. D'accord? Dans le cas où il y a un seul terrain, elle a vendu. Elle peut rattraper sur les 3 autres. Non, dans le cas où il y a un seul terrain, nous on a dit, elle a vendu pour 200. Un terrain qui vaut 200, elle a vendu à 100. On a dit tant pis pour elle, la vente elle est bonne, elle a reçu sa Ktouba, c'est fini. Pourtant elle a diminué le prix. Mais là, quand elle a diminué le prix, nous on a dit c'est valable quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a encore à déduire de l'autre côté. Moi j'aurais pu dire, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que si on lui dit que c'est valable dans le premier terrain, on risquerait de se tromper et de dire que même si le dernier terrain elle le vend au lieu de mané dinar à mané, ça serait valable aussi. Donc tu vois bien que c'est différent. Là-bas, dans le cas de la Ktouba qui vaut 200, elle a vendu pour 100, c'est terminé. Elle n'a plus à faire avec les orphelins, elle a fini. Elle a une Ktouba de 200, elle a encaissé 200, elle a vendu à bas prix, ça c'est pas mon problème. Mais ici, on aurait pu se tromper si on ne te l'a pas enseigné. Toi tu vas dire, attends, c'est vrai, il y a un premier terrain, il y a un deuxième, troisième, oui. Même si elle se trompe dans le premier, c'est pas grave. J'aurais pu dire non, c'est grave. Alors on t'enseigne quand même que c'est pas grave. Donc tu vois bien qu'il y a Hidouche. Maintenant, l'Agman revient. Veka de Amri. Nous, on vous rappelez hier, on a dit le cas, c'est quelqu'un, il a dit. Voilà, l'Agman rappelle ici la question. Veka de Amri. Ça, c'est pas une question. La question qu'on a posée hier, c'est pas une question. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Quand il lui a dit, va me vendre l'éther, la moitié d'un corps, et lui, il a vendu tout le corps.
vous vous rappelez, c'était ça la question. Est-ce que comme il a rajouté sur sa parole, est-ce que ça s'appelle rajouter et la première moitié elle est valable, l'autre non, ou ça s'appelle désobéir et c'est annulé complètement? C'est qu'on a posé la question hier. La Gemara dit non, ça en vérité, ça, il y a une version qui dit ça c'est pas du tout une question. Ça c'est sûr que c'est Mosif Adebara. Donc c'est-à-dire celui qui dit à son ami tu vas me vendre un terrain, la moitié du terrain, lui il a vendu tout, d'accord? La moitié il a vendu, la moitié, quand il a vendu le terrain en entier, la moitié de la vente elle est valable, l'autre elle n'est pas valable. Moi je t'ai pas demandé de me vendre tout. Mais qui était là, la question selon cette deuxième version, elle est autre. Quoi? C'est le contraire. C'est quand il lui a dit va me vendre un corps. Et lui il est parti lui vendre la moitié d'un corps. Alors il m'a dit Maï, c'est quoi le problème? Mi amrinan, parce que nous on aurait pu penser. Moi je te demande, voilà, tu me vends un corps. Lui il est parti lui vendre la moitié. La vente elle est bonne, elle n'est pas bonne. Alors il m'a dit, c'est quoi les deux thèses? Mi amrinan, amal de tabala ramdinar, dit la mesayir la zozé la masetadat be. Ou dit ma amal la ni halid de nefshesh tada de la veille. Donc m'a dit comme ça. Il y a deux hypothèses. Soit le shaliah, il peut lui dire à celui qui l'a envoyé, toi c'est vrai, tu m'as demandé de vendre un corps. Mais moi je me suis dit, si je te vends un corps, peut-être que tu n'as pas vraiment besoin de tout cet argent-là. Et donc, le problème c'est qu'après tu ne peux pas revenir. Alors je me suis dit, je te vends que la moitié. Après si tu as envie de vendre, tu vends l'autre moitié. Le shaliah il dit comme ça. Ça c'est une possibilité. Maintenant le propriétaire il peut lui dire, monsieur moi j'ai pas envie de vendre la moitié d'un terrain aujourd'hui, la moitié d'un terrain demain, les gens ils vont dire tiens il est en train de vendre cela, il est en train de couler, je préfère vendre une fois et c'est terminé. Donc les deux thèses se valent. C'est pour ça qu'on pose la question. Quand quelqu'un il dit à Sharia va me vendre un terrain corps, et lui il vend que la moitié du corps, est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? C'est ça la question qu'on pose. Alors, Amar Rabbi Hanina Missoura, il vient Rabbi Hanina, il essaie de répondre. Tashema, Natalo dinar shezahav, Amalo Avi la haluk, Ve'alach ve'evelu b'shalosh haluk b'shalosh talit, Shenehem ma'alou. La Gemara de Me'ila là-bas dit comme ça. Si un homme il donne un dinar zahav à un monsieur, un shaliach, il lui dit va m'acheter haluk, une chemise. Avant c'était une tunique. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur, le shaliach? Il est parti, il lui a acheté pour la moitié du dinar une chemise. Et pour la moitié de le dinar, parce que le dinar zahav c'est 6 zouzim. Donc 3 il a acheté une tunique et 3 il a acheté talit, un autre habit. Et il s'avère maintenant que l'argent c'était kadosh. Le dinar qu'il lui a donné c'est kadosh. Alors, si on reste au premier cas simple, quelqu'un un monsieur il donne un dinar zahav à un autre, shaliach, il lui dit va m'acheter un objet. Après il s'avère que le dinar il était zahav, il était ekdesh. Qui c'est qui est ma'al ici? C'est le Baal Habayit. D'accord, le shaliach il n'a fait que d'accord. Maintenant le problème ici c'est que le shaliach il a changé la mission. Puisque au lieu d'acheter une tunique à 6, il a acheté une tunique à 3, il a rajouté un talit à 3. Alors on dit, là-bas dit, shenehem ma'alou. Les deux, ils sont hayab me'ila. D'accord? Alors le Gemara raisonne. Si tu me dis que le shaliach, en faisant cela, il a fait sa mission, il a rajouté sur sa mission. Puisque moi je lui ai demandé une tunique, et lui il m'a acheté une tunique plus un talit. Donc il a rajouté. C'est pour ça, monsieur Machi Baal Habayit Ma'al. Je comprends pourquoi le Baal Habayit aussi, il est Ma'al. Puisque ça veut dire que la première partie elle est valable, et la deuxième aussi. Mais si tu me dis, mais si tu me dis quand quelqu'un il rajoute sur sa mission, il annule, ça veut dire qu'il a désobéi à l'envoyeur, et du coup il a annulé sa parole. Si on dit cela, donc du coup le Baal Habayit il n'est pas mal, pourquoi il est hayab me'ila? Donc on est obligé de dire ici la réponse à notre question. Quand quelqu'un lui demande une chose et l'autre il rajoute sur ça,
Enfin, au lieu de... Enfin, je te demande de vendre un corps et toi tu m'as vendu que la moitié. Ici, je te demande d'acheter un halouk pour 6. Tu m'as acheté un halouk pour 3 et tu as acheté autre chose. Donc les deux ils sont marrants. Ça s'appelle moussif et les deux ils sont marrants. D'après cette Gemara, on a répondu à notre réponse. D'accord? Même s'il n'est pas au courant. C'est ça, mais là c'est choqué. Alors, donc ça c'est la Gemara qui ramène donc la réponse avec cette preuve-là. Alors la Gemara le repousse. Elle dit non, monsieur. Ici, là-bas, c'est un cas différent. Rabbi Mayaskinan. Des Aïtélé Saveshesh Beshalosh. Il dit, mais monsieur, là-bas, le Shaliah, en fait, il a pas rajouté. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, achète-moi une tunique pour 6. Il lui a acheté la tunique, elle coûte 6. C'est qu'il, l'autre, lui a fait une ristourne. Il lui a donné à 3. Mais la tunique, elle en 6. Donc, je n'ai pas changé la mission, moi. D'accord? Donc, ce qu'il m'a dit de faire, j'ai fait. Il m'a dit, tu m'achètes une tunique à 6. Il y avait marqué 6 soldé à 3. J'ai acheté 6. Il achète Dalit aussi. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on dit d'abord, pourquoi le shaliah, si le shaliah, il accomplit exactement la mission de l'autre, pourquoi il est haïmaïla? Tu m'as dit, il a fait exactement ce qu'il lui a dit. Parce qu'avec les 3 restants, il a... Alors, il a dit Atalit. Parce qu'il a aussi acheté un talit. D'accord? Il m'a dit, dans ces cas-là, si tu me dis que pour le talit ça ne marche pas, et Achi et ma sefa, il dit, regarde dans la sefa derrière, il y a marqué, Rabbi Yehuda Omer, Af basé Baalabait le Ma'al. Rabbi Yehuda, il dit, dans ce cas-là, que le Baalabait, il n'est pas Ma'al. Pourquoi? Parce que le Baalabait, il peut le dire, selon Rabbi Yehuda, il dit comme ça, le Baalabait ici, il n'est pas Ma'al. Pourquoi il n'est pas Ma'al? Parce que le shaliah, il n'a pas fait sa mission. Comment il n'a pas fait sa mission? Tu m'as demandé une chemise pour 6. Je t'ai acheté une chemise pour 6. Même s'il me l'a soldée à 3, ben, ça vaut 6 quand même. Il dit non, Rabbi Yehuda dit, parce que le Baalabait, il peut lui dire, attends, si tu m'as acheté une chemise à 6, à 3, et moi je t'ai donné 6, j'aurais préféré que tu m'achètes une chemise qui vaut 12 soldée à 6. Je t'ai donné le 6. Si tu m'avais, tu comprends? Si tu m'avais acheté Tu me ramènes les 3, l'argent? Non. Ça, on peut pas. Tu m'achètes une seule. Non. Qualité. Moi, je t'ai donné 6 pour acheter quelque chose. Si tu dis que Rabbi Yehuda dit, si tu veux qu'il soit ma'al, il fallait que l'autre, il lui dit, apporte-moi un halo gadol, une grande tunique qui vaut 6 vraiment, même en solde. Donc ça veut dire qu'elle valait 12. Et moi, je peux la vendre un peu plus. Mais là, c'est Il a pas ramené un pantalon. Moi, il lui a dit halok beshesh. Halouk, mais je t'ai donné, voilà un dinar zahab, achète-moi avec un halouk. Alors tu mets le prix là-dedans. Oui, mais il n'était pas au courant. C'est évident qu'il n'était pas au courant, le Baalabait, quand tu lui as donné l'argent. Que les prix, qu'il y avait une... Ça n'a pas d'importance. promotion. Il lui dit, moi je t'ai donné 6. Toi tu m'as acheté une tunique qui vaut 6 soldée à 3. Mais moi je t'ai donné 6. Tu aurais dû m'acheter une chemise qui vaut 12 soldée à 6. Pourquoi c'est pas évident s'il a C'est vendu... évident, je te donne 6, achète-moi une tunique. Mais peut-être qu'il préfère... Mais si on... Je préfère, moi je veux une tunique. Ben voilà. Pourquoi tu me mets de l'argent? Je t'ai donné 10 dinars. Mais parce qu'il y a un prix. Ben justement, je t'ai donné 10 dinars. Achète avec tout ça la tunique. D'accord? C'est pour ça que le Rabbi Yehuda dit, dans ça, le Baalabait, il n'est pas moral. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, moi je voulais un grand, tu m'as pris un petit. Et donc, tu vois bien que si tu dis que le shaliah, il est moral sur le talit, alors comment ça se fait que là-bas, Rabbi Yehuda dit non, même dans ce cas-là, c'est-à-dire en ce cas où il a acheté un talit et un halouk, il a dit que le baït il n'est pas moral. Alors, le Gemara dit non, Maïra Rabbi Damim, quand il a dit une chemise petite, mauvaise, c'est pas mauvaise dans le sens où il a acheté à 3. Rabbi Damim, de Amali a été beshit, kol shiken de Abba Shavet atesare. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, si tu m'as acheté une chemise à 6, ça veut dire une vraie chemise qui coûte 12, tu l'as acheté à 6, alors là, ça m'aurait rapporté mieux. En fait, c'est pour ça que le Baalabait, il est ma'an ici. Parce que, quand Rabbi Yehuda, il a dit le Baalabait, le ma'an, en fait, la question, elle est comme ça. Et d'abord, nous, on a dit, si le Baalabait, on a répondu, nous, on a dit comme ça. D'abord, on a dit,
les deux ils sont ma'al, ça veut dire que quand on est mossif, comme ici il a acheté une talit en plus, ça fait les deux ils sont responsables. On a repoussé, ça c'est le début. Non, parce que c'est des Ekdesh qu'on a vu que les deux étaient. Évidemment. Après on a dit, l'Agma a dit non. Je peux te dire ici, c'est pas du tout la même chose que nous. C'est pas comme nous on a dit, quelqu'un lui a dit va me vendre un moitié, il lui a vendu un entier. Ici parce que le monsieur, il a acheté ce qui vaut 6, il a acheté à 3. C'est ce qu'on a répondu comme ça. Alors il m'a dit, donc c'est ce cas-là, pourquoi tu veux que le chalet Ahma'al, s'il a acheté 6 à 3, le 6 que tu as donné, il a acheté. Alors on dit non, parce qu'il a aussi acheté un talit derrière. Très bien. Donc il m'a dit alors, même s'il a acheté un talit derrière, Rabbi Uda, il a dit dans ce cas-là, ça veut dire quand il a acheté le halouk plus le talit, Rabbi Uda a dit, le Ba'alabayt il n'est pas mo'el. Le Ba'alabayt il n'est pas mo'el. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, moi, je t'ai demandé un grand halouk, une grande tunique, tu m'as apporté une petite tunique. Donc ça veut dire que tu vois bien que ici, le Hiyub Me'ila, il n'est pas sur le Ba'alabayt selon Rabbi Uda, que sur le Sharia. Alors nous on dit non. Le Ba'alabayt aussi, Hayab Me'ila. Le Ba'alabayt aussi, il est Hayab Me'ila. Pourquoi? Parce que le Ba'alabayt, il lui dit, le Ba'alabayt, il est Hayab Me'ila parce que quand on dit Ra' Damim, parce que l'Agma a dit ici là-bas, Ra' c'est pas une tunique mauvaise qualité. Ra' Damim, ça veut dire dans le prix, il vaut moins cher, justement parce qu'il était soldé. Et donc c'est là où le Ba'alabayt il lui dit, et a été les béchit. Si tu m'as acheté un quelqu'un qui vaut 6 vraiment, ça veut dire qu'à l'origine il vaut beaucoup plus que ça. Quand c'est gain d'abord, ça veut être artesaré. Donc c'est ce qu'on a dit. Ça veut dire que si tu as acheté une tunique qui vaut 6, tu l'as acheté à 3. Tu aurais pu m'acheter une tunique qui vaut 6, alors qu'elle valait 12 à l'origine. D'accord? Et s'il y a une erreur, il a pris une petite à la place d'une grande. Là, dans ce cas-là, il n'est pas. Non, nous au début, on voulait dire que le Ba'alabayt, il lui dit voilà, tu m'as acheté une petite chemise et un talit. Donc tu n'as pas fait ma mission, donc c'est pas du tout la même chose que moi. Il ne doit pas faire venir là. Enfin, c'est pas moi le. Mais ceux qui sont mo'el, quand il achète on a dit il a acheté un talit, il est mo'el. Avec l'argent, je ne t'ai pas demandé d'acheter un talit. Nous on a dit au début, quand un monsieur il envoie un salaire, il lui donne de l'argent, il dit achète avec une chose. S'il fait exactement ce qu'il lui dit, il n'y a que le Ba'alabayt qui est Hayab Me'ila. Maintenant ici le Ba'alabayt, il lui a donné de l'argent, il a acheté le halouk, mais le shali' il a acheté aussi un talit. On a dit le Hayab Me'ila sur le talit. Alors dans ces cas-là on dit, si c'est comme ça, c'est-à-dire que si on dit que le monsieur, le shali' il a acheté un halouk pour 3, plus un talit pour 3, c'est dans ce cas-là qu'on parle, on a répondu comme ça. Alors on a dit dans ces cas-là, pourquoi Rabbi Uda il dit, dans ce cas-là le Ba'alabayt il n'est pas ma'al. Si il voulait un truc qui valait 6. Non, quand je te donne un truc, un dinar, pour acheter un halouk, lui il achète un halouk qui vaut 6, en vérité, mais il a acheté un 3, et plus il a acheté un talit. Donc si je t'achète un halouk qui vaut 6, alors toi aussi tu es ma'al. Alors Rabbi Uda dit non ma'al. C'est la question. Elle m'a dit non, parce que là-bas, Rabbi Uda dit c'est pourquoi le ma'al, parce que le Ba'alabayt il lui dit, moi je t'ai donné 6, tu aurais pu m'acheter un halouk qui vaut 12 à l'origine, soldé à 6. La preuve, l'Agma a dit, modèle Rabbi Uda biqitnit, shishnehem ma'alu, pourquoi chez Aqitit Bessalem Aqitit Notash Mamina? L'Agma a dit comme ça. Rabbi Uda qui a dit comme ça, ici chez nous dans la tunique. D'accord, que Rabbi Uda dit le Ba'alabayt il n'est pas mo'el. Pourquoi? Parce que il lui a dit tu aurais pu m'acheter une chemise qui vaut 12, enfin à l'origine, et que maintenant elle est soldée à 6. Comme tu n'as pas fait ça, tu ne m'as pas fait ma mission, donc tu n'es pas, moi je ne suis pas mo'el. Mais Rabbi Uda dit ici il s'agit de qitnit, c'est-à-dire quand on achète des féculents par exemple, il dit là-bas, quand on vend, il n'y a pas de solde. 1 kilo ça vaut 1 euro, 10 kilos ça vaut 10 euros. Ça se paie au point. Ce qu'il dit, tous les deux sont ma'al. Pourquoi? Parce que que tu achètes
1 kilo, tu payes une prota, tu achètes 10 kilos, tu payes 10 prototes. C'est pas comme la chemise, elle est soldée elle vaut tant, elle est soldée à tant. Donc tu vois bien que la raison de Rabbi Yehuda, elle est bien dans le Arba Damim, ça veut dire que quelque chose qui vaut quelque chose à l'origine, après on la solde. Et quand il n'y a pas de possibilité de solde, même Rabbi Yehuda est d'accord qu'il y a le Maïla de deux côtés. Pourquoi les deux? Parce que moi je t'ai demandé une chose et toi tu achètes autre chose à côté. Même si tu m'as... Il n'y en a jamais les deux. Hein. Et non, parce que comme tu m'as dit, moi je te donne 6. Toi tu achètes une partie kitnit, une partie autre chose. Dans ces cas-là, les deux sont mal. Tu ne peux pas me dire qu'il y a une solde dans le kitnit. C'est ce que le Gemara a dit. Eridami. Il est ma bête d'imzabni bishuma echadeh blessela musega betfi. Alors le Gemara a dit, non, qu'est-ce que tu racontes? Même dans les féculents. Si les gens, ils vendent comme ça, comme on appelle, en gros, alors ils peuvent donner. Si tu achètes plus, ils te donnent un peu plus. D'accord? Alors il a dit non. Ici on parle à mal papa bête de chayli bechanid. Amal kana kana bvota. Comme on a dit. Ça se vend au kilo. Le kilo il vaut 1 euro, tu achètes 1 kilo c'est 1 euro, tu achètes 2 kilos c'est 2 euros, tu achètes 20 kilos c'est 20 euros. Il n'y a pas de solde dans la nourriture. C'est pour ça que c'est différent. Alors, donc on n'a pas de réponse. On continue. C'est-à-dire, la question qu'on vient de poser maintenant, que si quelqu'un il envoie un shaliach pour vendre un corps, c'est-à-dire un terrain, et le monsieur, le shaliach, il ne vend que la moitié, d'accord? Est-ce que la vente, elle est valable ou pas? Est-ce que ça s'appelle, il a changé ce qu'il a fait le propriétaire au début, donc c'est pas valable, ou bien ça s'appelle, la moitié, elle est valable, la moitié, non. C'est ce qu'on a dit. On essaie de répondre. Donc on revient à notre cas dans la Mishnah. Une femme a lavé une touba de 400 zouz. Machla la zébemane, ou la halon efemane ou dena bemane, shel ahalon batel shekulam mechanan kayam. Si une femme a vendu un premier terrain pour 100, un deuxième pour 100, un troisième pour 100, et un quatrième terrain, lui, il vaut 100 plus un dinar, elle a vendu pour 100. On a dit les 3 premiers, c'est valable, et le quatrième, il n'est pas valable. Qu'est-ce qu'on déduit de là? Si on dit que les 3 premiers sont valables, vous vous rappelez que la question, comment on a formulé la question? Quand un homme il donne, il lui dit à un shaliach, va me vendre un corps, oui, et lui il a vendu que la moitié. C'était quoi la question? On a dit, est-ce que le monsieur il peut lui dire, le shaliach, j'ai pas voulu vendre tout pour toi parce que je me suis dit, on sait jamais, tu n'as pas autant besoin d'argent maintenant, après tu peux pas racheter, etc. Ou bien le Baal HaBayit, il lui dit, moi je ne veux pas avoir 2 shtarot, sinon après les gens il faut savoir que je vends un terrain, deuxième terrain, troisième terrain. Oui, parce qu'il risque comme si il va couler. Alors le Gemara dit, ici qu'est-ce qu'on voit? La femme elle a vendu un premier terrain, deuxième terrain, troisième terrain. C'est comme si les Yitomim ils ont vendu 1 plus 1 plus 1. Donc tu vois bien qu'on a dit là-bas, la vente elle est bonne. Donc ici aussi on devrait dire que la vente elle est bonne aussi. La crainte de plusieurs shtarot, ça ne marche pas. La Gemara veut comparer les deux. Alors il lui répond, non monsieur, elle m'a dit, c'est pas pareil. Là-bas, il s'agit de petits terrains. C'est pas qu'elle avait un grand terrain, elle a vendu la moitié, plus la moitié, plus la moitié. Là-bas, il y avait un petit terrain, elle a vendu. Un autre petit terrain, elle a vendu. Un autre petit terrain, ça n'a rien à voir, tu ne peux pas comparer. Donc, c'est pas une réponse. La Gemara continue. Pshita, amal ehad velo lishnaim, amal ehad velo lishnaim. Si un monsieur, il envoie un shaliach, il dit voilà, j'ai un terrain, corps, il lui dit tu le vends à 1 et pas à 2. D'accord? Il lui dit tu me vends ce terrain à 1 et pas à 2. Ben, c'est clair. Donc tu dois vendre tout à 1 et pas moitié-moitié à 2 personnes différentes. Ça c'est clair. Donc s'il a fait les deux moitié-moitié, ça ne marche pas. La question elle est amal et had slama mai. Si maintenant un monsieur il dit alors tu vas me vendre un terrain, corps, à quelqu'un. Il n'a pas dit 1 et pas 2. Il a dit, ah monsieur, tu vends à quelqu'un. Est-ce que ça veut dire 1 et pas 2, ou est-ce que ça veut dire il peut le vendre à 2? D'accord? Rabuna il dit non, ils vont qu'un seul, pas 2. Et Rav Hasda et Rabba Baravuna ils ont dit non. Comme tu n'as pas précisé
c'est-à-dire expressément 1 et pas 2, je peux vendre même à 2, même à 100 si je veux, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire en petite quantité. Alors, c'est ça qu'il est déjà. Non, il a dit, tu vends quelqu'un. Il n'a pas dit 1 et pas 2. Façon de parler, tu vends 1, même si tu trouves 2, vas-y, vas-y, en 2, je m'en fous. C'est une façon de parler des gens. Iqla Rav Nachman et Soura. Rav Nachman, il est arrivé à Soura. Ils sont venus chez lui, Rav Hasda et Rabba Baravuna. Donc eux qui ont dit, même à 100, même à 2 à 100 c'est valable, ils lui ont posé la question. Alors c'est valable ou pas valable? Il leur a répondu exactement comme eux ils ont dit. Quelqu'un a dit à un monsieur, va me vendre un shaliach, va me vendre un terrain, un corps de terrain à 1. Il n'a pas dit pas à 2. Tu peux vendre à 2, à 100, il n'y a pas de problème. Alors, Amboulé, Avagad et Shaliach, il leur a dit, eux ils lui ont posé la question, même si le shaliach il se trompe, ça marche aussi. C'est-à-dire, disons, il a vendu à bas prix ou un truc comme ça, s'il y a une erreur. Il leur a dit non, moi je n'ai pas parlé de ça. Quand il y a une erreur, c'est sûr que c'est pas valable. Quand est-ce que moi je dis que c'est valable? C'est quand le shaliach, au lieu de vendre à 1, il a vendu à 10 personnes, mais au prix du terrain que je lui ai dit. Mais s'il vend à moindre prix, évidemment ça ne marche pas. Ah, Moulé, alors ils lui disent comment? Pourtant toi-même tu as dit, c'est-à-dire il n'y a pas de tromperie dans le terrain. Vous vous rappelez, on a parlé de Baba Msira, que normalement quand on vend un produit à quelqu'un, il y a un prix de référence, on n'a pas le droit de rajouter plus qu'un sixième, sinon ça s'appelle ona'a, tromperie. Et là-bas on a dit, dans les terrains il n'y a pas de tromperie. Dans les terrains si tu vends un peu plus qu'un sixième ou un peu moins, il n'y a pas de problème. Alors ils lui disent, mais pourtant c'est toi qui as dit il n'y a pas de tromperie, donc si le shaliach il a vendu moins cher ou un peu plus cher, pourquoi tu dis que c'est pas valable? Alors il leur a répondu, il leur a dit, mais ça c'est pas pareil. Quand est-ce que moi je dis que il n'y a pas de tromperie dans les terrains? C'est quand le Baal Habayit lui-même il vend le terrain. Il se trompe, il vend à plus cher ou à moins cher. Ben, c'est pour ça qu'on a dit, il n'y a pas de tromperie. Donc c'est valable la vente. Mais s'il envoie un shaliach et que le shaliach se trompe, le Baal Habayit dit, monsieur, moi je ne t'ai pas envoyé pour me faire des bêtises. C'est pour ça que la vente elle n'est pas bonne. Pourquoi la Ketouba ça pose problème? Hein? La Ketouba ça pose problème. On a dit, le terrain qui vaut 100 et 1 dinar, on le vend à 100. Ah, parce qu'elle a baissé le prix, c'est pas pareil. C'est pareil, c'est le cas. On baisse ou on augmente le prix du terrain. Oui, mais là c'est le Baal Habayit qui envoie un shaliach, là-bas c'est elle-même qui vend. Justement, donc c'est elle qui est. Comme on a dit, le propriétaire il fait ce qu'il veut. C'est le shaliach, il n'a pas le droit de. Oui, mais là-bas aussi on peut dire que la femme elle est shaliach de Yitomim. Elle prend l'argent de Yitomim, c'est pas son argent aussi. Alors le Mahdi Umenat Imrat Deshani Ben Shaliach le Baal Habayit. Et où tu as vu qu'il y a une différence entre le shaliach et le Baal Habayit? Tu as dit quand c'est le Baal Habayit qui vend, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est le shaliach qui vend, il y a un problème. Où tu as vu qu'il y a une différence? Alors le Mahdi, bien sûr qu'il y a une différence. Dites-nan, il y a une Mishnah, ça c'est marqué dans Kiddushin là-bas. Omer Lishloho, c'est Outro. Un Baal Habayit, il a une récolte. Il veut faire les prélèvements, la Trouma, le Maaser et tout ça. Bon, pour le Maaser, c'est pas un problème parce qu'on sait combien. Mais Trouma, Hachamim disent là-bas, il y a 3 façons de prélever la Trouma. Vous voyez? Donc il y a le moyen, il prélève 2%. Le bon, celui qui a un bon cœur, il prélève 2,5%. Et celui qui a radin, il prélève 1 sur 60. C'est-à-dire, ça fait 1,66. Donc, quoi qu'il en soit, ici on parle d'un Baal Habayit, un paysan, il a de la récolte, il dit à son shaliach, va faire la trouma. Qu'est-ce qu'il fait? Si il connaît quelle est la façon habituelle de son propriétaire, il fait la même chose. S'il ne connaît pas, qu'est-ce qu'il fait son propriétaire? Il n'a pas l'habitude, c'est la première fois qu'il vient. Il fait normal, moyenne. 2%, 1 sur 50, 2%.
Si maintenant il a diminué 10, ça veut dire au lieu de faire un 50, il a fait un 40 ou un 60, là-bas la Mishnah dit la Trouma elle est valable. D'accord? Ça veut dire, plus que cela, d'accord? Nous on a dit dans le Shaliah, s'il a prélevé plus que donc 50, c'est-à-dire 1/40e ou 1/60e, on a dit ça marche. Ça veut dire, au-delà, c'est pas possible. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Si un Shaliah, il fait, au lieu de faire 2%, il fait 4%. D'accord? Ça ne marche pas, parce que nous on a dit maximum c'est 2,5, donc 1/40e. Mais le gabé Baal Habayit, alors que ça c'est le Shaliah. Mais si on voit le cas du Baal Habayit, Tani al Braïta dit comme ça, Tala ve'ala beyado, afelo ehad me'asrim, tromato troma. Là-bas on a dit que le Baal Habayit quand il prélève, même s'il prélève ça vient 5%, c'est valable la troma. Parce que c'est le Baal Habayit. Donc tu vois bien qu'on fait une grande différence entre le Baal Habayit et le Shaliah. C'est la preuve. Tashma, l'Agma, elle vient nous amener ici. Haïta kitubata ba'me'otzus. L'Agma, elle vient donc nous prouver le contraire. Que le Baal Habayit c'est la même chose. Comment? La femme elle a vu une tuba de 400 zouz. On a vu donc si une femme elle vend en premier terrain 1%, le deuxième pourcent, le troisième pourcent, et le quatrième terrain il vaut 100 plus un dinar, il vaut 2%. On a dit les trois premiers c'est valable, le quatrième il n'est pas valable. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? La femme, elle est qui? La femme, elle est chaliah de qui? Des orphelins, puisqu'elle doit prendre l'argent des orphelins. Or, les orphelins, ils lui disent, tiens, une tuba de 400, prends un terrain, vends-le 400. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu petit 100, 100, 100. C'est-à-dire, elle a multiplié. Parcelle. D'accord? Donc, tu vois bien que... Tu vois bien que le cas de cette femme-là, quand elle a vendu à 3 différents, on a dit que la vente elle est valable. Il n'y a que le dernier que c'est pas valable parce qu'elle a baissé le prix. Donc quand les Yitomim, ils ont dit, qui ilou, puisque la femme elle est chaliah de eux pour aller vendre le terrain, eux ils lui ont pas dit 1 ou 3, mais normalement quand tu vends 1. Et pourtant on a vendu à 3 personnes et on a dit que c'est valable. Donc tu vois bien que quand quelqu'un il dit Bestama, ça veut dire ça peut être 1, 2 ou 3. Alors le Karavona il a dit non. Un seul et pas 2, ni 3. Alors là, pour ça, on a déjà répondu. On a déjà dit qu'ici là-bas, c'est pas qu'il y avait un grand terrain qu'elle a vendu à plusieurs. C'est des petites parcelles de terrain. Et chaque parcelle, elle vaut 100. C'est pour ça qu'il n'y a pas le choix. Donc c'est pour ça, donc c'est pas du tout une objection. Alors, nouvelle Mishnah. Matnitin. Shum hadayanin. Alors, lorsque, maintenant, on a dit que les biens des orphelins, on va les vendre pour donc payer la ktouba de la veuve ou autre chose, ou bien les maisonnotes, puisqu'on a parlé de ça. Shuma dayanim, l'évaluation donc d'un tribunal. Si les dayanim, ils ont vendu un terrain, et quand ils l'ont vendu, ils ont diminué ou augmenté, enfin la vente elle était moindre de 1/6 ou plus que 1/6, la Mishnah a dit la vente elle est nulle. D'accord? La vente elle est nulle. Donc ils ont vendu moins cher ou plus cher, ça ne marche pas. Ils savent ça. Comment ça ils savent ça? Ils se sont trompés, ça peut arriver, tout le monde peut se tromper. Ils ont vendu un terrain pour payer une almana ou pour donner une zonette à des filles. Au lieu de le vendre à 10 000 parce qu'il coûte 10 000, ils l'ont vendu à 12 000 ou ils l'ont vendu à 8 000, le contraire. Il y a eu plus que 1/6 de différence. Sharia. Alors la Mishnah a dit la vente elle est nulle, il faut recommencer. Là-bas, Shimon ben Gamliel l'emmène, Mechran Kayam. Im Ken Makor Bedin a fait.
Rashmagi dit non. Si c'est quelqu'un, là, par exemple, la veuve elle-même qui vend, qui se trompe, d'accord, on revient, la vente elle est nulle. Mais si c'est les dayanim qui vendent, c'est quoi la force d'un dayan? Ben, même s'il s'est trompé, c'est pas grave. Lui, il dit, Mechlan Kayam. C'est Rabbi Shimon Gamliel qui dit ça. אבל אם עשו גדת ביקורת ביניהן, אפילו מרנו שווה מנה במאתם שווה מאתם במנה, מכרן קיים. Si maintenant ils ont fait ce qu'on appelle get bikoret, c'est-à-dire que les tribunaux ils ont fait une publication pour vendre, même si après ils se trompent, plus ou moins d'un sixième, la vente elle est valable. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une publication, tout le monde est au courant. D'accord? Ça c'est la Mishnah. Gemara, eh bien elle est où? Shaliach Keman. Le Shaliach, tu le considères comme quoi? Est-ce que tu le considères comme les Dayanin? C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que tu le considères comme un Dayan ou quelqu'un que s'il se trompe, on a dit c'est pas grave? Ou bien, tu le considères là, le Shaliach comme un Enalmana, comme on a dit tout à l'heure. Et là, si elle se trompe, évidemment, parce que nous on a dit Mané Videna, elle se trompe, elle a vendu un Mané, c'est pas valable. Donc la question elle est, quel est le statut d'un Shaliach? Est-ce qu'il a, on va le considérer comme un Dayan, ou on va le considérer comme la Almana elle-même, et donc c'est pas valable. Rava Amar, Rav Nachman, Shaliach et Dayani. Rava il dit au nom de Rav Nachman, le Shaliach on le considère comme un Dayan. C'est-à-dire que s'il se trompe, la vente elle est valable. Rav Shmuel Bat Bisna Amar, Rav Nachman qui Almana. Rav Shmuel, fils de Bisna, il dit au nom de Rav Nachman, c'est comme une veuve. C'est-à-dire que si il se trompe, la vente elle est nulle. Les deux au nom de Rav Nachman? Oui, chacun il a rapporté au nom de Rav Nachman. Alors ils expliquent chacun. Rava Amar Rav Nachman, Shaliach qui Dayanin, et on le considère comme un Dayan, pourquoi? Maï Dayanin lave les dédos, Av Shaliach Namé lave les dédés. Là, pour Kalmana des dédas, il dit pourquoi on le compare avec les Dayanim? Parce que comme les Dayanim, quand ils vendent, c'est pas pour eux, c'est pour l'Almana. Alors le Shaliach aussi, quand il vend, c'est pas pour lui, c'est pour l'Almana. C'est pour ça qu'ils ont le même statut. Donc s'ils vendent, ils se trompent, c'est pas grave. C'est pas la même chose que l'Almana quand elle vend pour elle. Ça, c'est l'avis de Rava. Rav Shmuel Bar Bisna Amar Rav Nachman Kalmana. Pourquoi? Malmana Yahadav Shaliach Yahid, pour que Bededa Bedenu. Velcheta Shaliach qui Almana. Donc Rav Shmuel Bar Bisna lui il dit non. Le Shaliach il a valeur comme la veuve. Pourquoi? De la même façon que le Shaliach il est Yahid, pardon, que l'Almana quand elle vend, elle est seule. Le Shaliach aussi il est seul quand il vend. Alors que le tribunal, il n'est pas seul, il y a un tribunal. Donc c'est pour ça qu'on compare plus le Shaliach à la veuve. Donc si il vend et la vente, elle est, enfin il y a une erreur, on annule la vente. Et là, la Gemara dit Shaliach qui Almana. C'est plus logique comme ça. Le Shaliach il est comme une veuve, et c'est-à-dire quand il fait une vente et qu'il se trompe, la vente elle est annulée. Elle avait codé sur le sixième.